Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers téléspectateurs. À vous tous qui nous recevez chez vous, nous prions le Seigneur qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous renouvelle par sa force toute puissante. Gloire à Dieu. Merci aussi d'être venus à ces rendez-vous d'intercession, de prière. Que Dieu vous bénisse tous. Avant de dédier ce mot au Seigneur, nous allons chanter le chœur de ces cantiques. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé, alléluia. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé, alléluia. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé. L'Éternel est ma force. Tel est le thème sur lequel nous allons trouver nos encouragements de prière ce soir. Et pour cela, je vous invite à recommander ces moments à Dieu en priant, en demandant au Saint-Esprit de venir nous fortifier, de venir nous diriger, de venir nous conduire. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette nouvelle semaine que tu mets devant nous. Notre prière est qu'elle soit une semaine de gloire, une semaine de victoire, une semaine de puissance, une semaine de force en Jésus-Christ. Nous recommandons la suite de ce temps de prière entre tes mains. Que ta grâce, ton esprit, ta force nous soient communiqués au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes les maisons qui nous reçoivent, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous un esprit de prière et d'intercession, afin que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Merci encore de nous suivre. Et ce soir, nous nous entretenons et nous trouverons nos paroles d'encouragement autour de ce thème. L'Éternel est ma force. Lisons pour cela dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 3 en son verset 19. Habakkuk chapitre 3 dans le verset 19, je lis la parole de Dieu pour nous. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Gloire au Seigneur pour cette parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, au sortir de cette semaine de Pentecôte, où nos intentions, nos cœurs, nos pensées étaient fixées sur le renouvellement de l'Esprit, sur la venue de l'Esprit en nous. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui ont reçu quelque chose, ceux qui ont été renouvelés. Mais ceci n'est que le début, car Dieu a beaucoup à faire dans nos vies, dans ce pays, au travers de nous. Nous attendons un grand réveil de la part du Seigneur. Mais le réveil que le Seigneur déclenche est souvent appelé par des hommes et des femmes qui sont constants, des frères et des sœurs en Jésus, qui sont constants dans leur marche, dans leur soif de ce réveil.
Et il est difficile aujourd'hui de trouver des hommes et des femmes constants dans la foi, dans leur activité d'intercession et de prière. Il est difficile de trouver des hommes et des femmes constants dans le service de Dieu. Et beaucoup fléchissent avec le temps. Les épreuves font fléchir, apportent le découragement, la multitude des occupations ménagères, professionnelles, prennent beaucoup de temps, découragent, les frustrations dans les milieux professionnels, les épreuves au sein de la famille, les maladies, le chômage, toutes ces choses apportent le découragement, l'inconstance dans la foi, les besoins de la vie, comme en ce moment avec cette crise. Des nouveaux besoins se sont présentés, difficiles à les satisfaire, et les enfants de Dieu se découragent. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons trouver la force en l'Éternel, en Jésus-Christ. Nous avons des forces. Et je vous apprends, ou je vous rappelle ce soir, que Dieu a des provisions pour chacun de nous, afin que nous allions plus loin avec lui. Dieu savait que nous sommes des êtres humains. Il nous a créés. Et à chacune de nos difficultés, il y a une provision de l'Éternel. Chaque fois que nous faiblissons, il y a des forces qui sont en Dieu que nous pouvons recevoir en vue d'être constants, en vue de continuer la marche. Et c'est pourquoi Habakkuk prophétise en disant: l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Mon frère, si tu es découragé, si tu es abattu, si tu dois aller plus loin, où trouveras-tu la force pour continuer à prier? Où trouverons-nous la force pour continuer à servir Dieu dans ce monde où se trouve le diable? Les ténèbres sont là, les problèmes de la vie, les difficultés au sein de la maison, oui, sont là. Mais où trouverons-nous la force pour les surmonter afin de continuer avec Dieu? Habakkuk a trouvé la solution. Il dit: l'Éternel est ma force. L'Éternel est aussi ta force. Il peut l'être. Il est ma force. Et il dit: il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Mes frères et sœurs, il y a des dimensions que nous devons atteindre avec Dieu. Nous devons quitter la vallée de l'homme de la mort. Nous devons quitter la vallée de la faiblesse. Nous devons quitter la vallée de toutes sortes de médiocrité et tendre vers les lieux élevés. Mais qui nous fera marcher vers les lieux élevés? C'est l'Éternel, par la force qui nous communiquera. Je vous invite à lire un deuxième passage. Oui, cherchons notre force en l'Éternel. C'est en lui que nous trouverons des ressources pour aller plus loin. Le psaume chapitre 31, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Oui, comme je le disais tout à l'heure, vous espérez, nous espérions à un réveil. Peut-être qu'il n'est pas encore là, mais nous devons continuer à espérer. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes constants. Constants. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a besoin de ses fils et de ses filles constants. Prêts à se lever le matin, comme dit David, pour invoquer Dieu. Prêts à se mettre à genoux devant l'Éternel à midi pour invoquer son nom. Prêts à se mettre à genoux le soir pour invoquer Dieu. Afin que le réveil vienne. Afin que le secours vienne. Afin que la délivrance vienne. Afin que la réussite vienne. Oui, mes frères et sœurs. Le psalmiste dit: vous tous qui espérez en l'Éternel, il dit: ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous tous qui comptez sur l'Éternel, ressaisissez-vous. Si vous êtes abattu, affaibli, ressaisissez-vous.
Ressaisissons-nous. Et il dit, et reprenez courage. Reprenez courage. Que votre cœur soit fermé. Reprenez courage. Parce que si nous nous ressaisissons, nous nous affermissons, nous reprenons courage, c'est parce que l'Éternel nous aura visités. Nous trouverons notre force en lui. Ressaisissons-nous. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. S'il y a un domaine que tu as abandonné, parce qu'il y a des choses dans la vie spirituelle qui amènent au succès, qui amènent à la victoire, qui amènent à la délivrance. Mais il arrive que ces choses, nous les abandonnions par moments. Mais ressaisissons-nous. La victoire est là. Ressaisissons-nous. Prenons courage. Lisons le psaume au chapitre 18, verset 33. Oui. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Oui, je disais qu'il y a des choses dans la vie, dans la marche chrétienne, dans ce monde. Il y a des éléments, il y a des attitudes, il y a des habitudes qui conduisent au succès, à la victoire. La paresse ne conduit pas à la victoire. La paresse conduit à la perte, à la pauvreté. Ressaisissons-nous, mes frères. Dieu n'avait pas prévu que nous soyons paresseux. Dieu n'avait pas prévu que nous perdions des batailles. Dieu avait prévu que nous les remportions avec lui. Et le psalmiste dit, c'est Dieu qui me ceint de force. Ça veut dire c'est Dieu qui me donne la force d'agir. C'est lui qui me fait réussir dans ce que j'entreprends. Alléluia. Un enfant de Dieu qui entreprend des choses et qui à un moment donné les abandonne. Vous entreprenez beaucoup de choses. Vous n'allez jamais au bout. Pas de succès. Le psalmiste dit, c'est l'Éternel qui me donne la force. Il me donne la force pour agir, pour réussir dans ce que j'entreprends. Alléluia. Le Covid-19 ne peut pas empêcher à Dieu de nous donner la victoire dans quelque domaine que ce soit. Ce soir, nous allons prier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Ressaisissez-vous, reprenez courage. Que l'Éternel nous donne la force d'agir dans ce que nous entreprenons. Que l'Éternel nous donne la force d'agir pour que nous ayons le réveil, un grand réveil. Et s'il y a des choses que nous avons abandonnées qui peuvent favoriser la venue de ce réveil, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous dans la méditation de la parole, etc. Mais où trouverons-nous la force? C'est en l'Éternel. En l'Éternel. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul a dit? Il dit, je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui me fortifie. Oui, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est lui qui t'a aimé. Il te donnera la force. Jésus n'avait pas prévu que ses enfants abandonnent la foi. Si tu es prêt à abandonner la foi, regarde à ton Jésus. Regarde à notre Jésus. Nous allons nous courber dans la prière. Avant, je vous invite à prier. Afin que Dieu nous donne la force pour agir dans tout ce qui est droit, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est honorable à ses yeux, afin que le réveil vienne. Que Dieu nous donne la force, au nom puissant de Jésus-Christ. Certainement, tu manques de force, tu veux te ressaisir, mais la force se trouve en l'Éternel. Alors prie. Si tu es découragé, chasse le découragement au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est ta force, il est ma force. Nous prions ce soir. Seigneur, il y a certainement parmi nous des hommes et des femmes
dont les forces sur le plan spirituel les ont abandonnés, Seigneur. Et la victoire, le succès, la réussite est loin de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous la force d'agir dans ce qui est bien, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, aux yeux de l'Éternel. Donne-nous la force d'agir pour que le réveil vienne, pour que la vie de Dieu soit abondante en nous, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Beaucoup manquent de force. Et comme Habakkuk, nous voulons dire, l'Éternel est ma force. Oui, nous voulons aller plus haut avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Seigneur, communique-nous la force. Il y a des choses que nous n'avons pas encore expérimentées avec toi. Nous voulons les expérimenter. Et nous croyons que si nous persévérons, nous y arriverons. Mais nous manquons pour le moment de force. Nous manquons de constance. Nous manquons d'équilibre. Au nom de Jésus-Christ, redonne-nous l'équilibre dans la foi. Au nom de Jésus, que la force, l'équilibre dans la foi, dans la vie chrétienne, dans la marche, soit redonné aux hommes et aux femmes qui nous regardent, aux hommes et aux femmes qui prient avec nous, dans le nom de Jésus. Oui, que ceux qui manquent de force soient restaurés par la vie de Dieu, soient restaurés par le Saint-Esprit, soient restaurés par Dieu. Ceux qui ont été abattus à cause des maladies, à cause des épreuves, soient ressourcés, soient relevés. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que la victoire soit donnée et que tout ce qui nous a dérangés, tout ce qui nous a affaiblis, s'éloigne de nous. Oh, nous marchons dessus dans l'autorité du nom de Jésus. S'il y a une épreuve, Seigneur, qui nous a affaiblis, donne-nous maintenant de marcher sur cette épreuve. Oui, en affermissant nos pas, en affermissant nos pieds, comme Habakkuk l'a dit, il a mes pieds fermes comme ces des biches. Et il m'amène sur les lieux élevés. Amène-nous sur les lieux élevés, Seigneur, car tu es notre force. Alléluia, Seigneur. Merci. Amen. Prions à présent. Prions à présent. Il dit, c'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends. Que Dieu nous donne la force de réussir. De réussir notre vie chrétienne. Oui, Dieu n'a pas prévu que tu abandonnes la foi. Que Dieu nous donne de réussir notre vie chrétienne. Notre communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de réussir dans ce que nous entreprenons. Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? Demande à Dieu de te donner la réussite. Demande à Dieu de te donner la réussite. Quel que soit le domaine dans lequel tu entreprends quelque chose en ce moment. Oui, nous sommes en prière. Et tu te souviendras de ce jour où Dieu a entendu la prière que tu as adressée, que nous avons adressée, pour nous donner la réussite dans ce que nous entreprenons. Dans la marche, dans les affaires, dans notre travail, dans nos projets. La COVID-19 n'a pas tout tué. Parce que le garant de notre vie est Dieu, est Jésus. Il fait même naître dans le désert de la verdure. Il opère des miracles. Là où il n'y a rien, il crée quelque chose. Alors demandons à Dieu de faire réussir ce que nous entreprenons. Tu as tellement vu des échecs, mais tu es découragé. Mais ce soit pris maintenant afin que la réussite dans la marche chrétienne, il y a quelque chose que tu voulais vaincre. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas pu. Donne à Dieu de te donner la victoire et la réussite. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous venons prier dans le nom de Jésus-Christ. Je prie avec mes frères, avec mes sœurs, en ligne en ce moment.
Seigneur, le psalmiste a dit que tu donnes la force et tu fais réussir ce que nous entreprenons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous de réussir dans notre marche chrétienne, dans notre ministère, dans notre service, dans notre communion avec Dieu. Nous voulons la réussite, Seigneur. Au nom de Jésus, nous demandons la réussite dans tout ceci, Seigneur. Nous prions également ce soir pour ceux qui ont une affaire, un projet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la réussite. Donne-nous la réussite dans nos projets. La réussite, Seigneur, au nom de Jésus. Que ceux qui ont des projets réussissent au nom de Jésus. Seigneur, donne la victoire dans les projets de tous ceux qui nous suivent en ce moment, de tous ceux qui nous entendent. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons ta grâce. Que ce soir, les projets entrepris par tes enfants aient du succès et de la réussite. Mais nous demandons d'abord la réussite dans la marche chrétienne, la réussite dans la foi, la réussite dans notre ministère. Au nom de Jésus, que nous accomplissons, oh, justement notre ministère, que nous accomplissons, oui, avec zèle, notre ministère, notre service. Oh Jésus-Christ, étends ta main ce soir, je t'en supplie, que ceux qui ont été découragés par les échecs, les oppositions, aient du courage et la force qui vient de toi, et reprennent, se ressaisissent au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, qu'un homme se souvienne de ce jour, qu'une femme se souvienne de ce jour. C'est le jour où tu lui as donné la réussite, la réussite, la réussite dans la marche chrétienne, dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis pleinement. Donne-nous d'avoir des comportements qui appellent le réveil, des comportements qui suscitent la victoire, des comportements qui suscitent la réussite au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'agir comme des hommes et des femmes qui recherchent la victoire. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Père. Terminons à présent. Je vous invite à prier pour toutes les personnes qui sont malades, les frères et sœurs du temple de la foi des assemblées de Dieu du Gabon. Prions pour tous ceux qui sont malades. Dans la grâce de Dieu, oh Jésus, qu'il étende sa main, accorde la guérison. Seigneur, ce soir, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à un homme qui nous regarde, à une femme qui nous suit. Que l'onction de guérison tombe dans les chambres d'hôpitaux, dans les chambres de maison, sur les lits où sont couchées des personnes, sur les chaises, les fauteuils où sont assis les malades, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les malades qui sont debout reçoivent la guérison. Les malades qui nous suivent couchés reçoivent la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous commandons aux maux physiques, aux maux, Seigneur, spirituels, invisibles, de quitter le corps au nom puissant de Jésus-Christ. Visite, Seigneur, ton peuple. Visite ceux qui nous regardent, même s'ils ne te connaissent pas, mais ils ont la foi en Jésus. Donne-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Nous demandons un rétablissement total. Que les microbes, les virus sortent des corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les dysfonctionnements observés ou cachés disparaissent des malades au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent, reçoivent la guérison. Alléluia, nous le croyons, Seigneur. Relève nos frères, relève nos sœurs malades. C'est dans le nom de Jésus que nous croyons qu'ils reçoivent la guérison, le rétablissement. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus.
Gloire à ton Saint-Nom pour ces moments. Merci car tu bénis ton peuple et ton Église. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments bénis de prière. Fortifie tous ceux qui ont suivi avec attention et ceux qui nous regarderont. Protège nos familles. Soutiens ton Église. Partout dispersée. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous vous donnerons rendez-vous à jeudi pour notre instant d'enseignement. Que Dieu vous bénisse.